Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur e-com. Merci de vous intéresser à ce business extraordinaire. Alors, e-com est un business avec une matrice forcée de 2 fois 2 forcée sur deux niveaux et c'est basé sur une activité de e-commerce. Alors, pour faire l'adhésion, c'est très simple, vraiment très simple. La première étape, vous allez partir sur le site mondial1.org et utiliser le lien unique qui permet d'inscrire tout le monde. Pourquoi on le fait ainsi? On le fait ainsi pour que tout le monde puisse facilement avoir les deux filleuls qu'il faut. Donc, vous n'êtes pas obligé de chercher des filleuls. Si vous voulez utiliser un autre lien, c'est possible. Mais nous vous conseillons d'utiliser le lien unique qui est sur la page mondial.org pour que vous puissiez bénéficier de vos deux filleuls via un système de parachutage qui se fait OK, grâce à l'usage d'un lien unique que tout le monde utilise. Tout le monde, adhésion comme repositionnement, le lien unique à utiliser de telle sorte que le parachutage se fait facilement. Et ici, vous n'avez pas besoin d'avoir de fiole direct pour avoir des bonus. Voilà, donc on y va. On va sur le site de mondial.org qui est l'étape numéro 1. Nous sommes à présent sur le site de mondial1.org. Nous allons chercher le bouton e-com. Le voici, e-com. Clique sur le bouton e-com pour le business e-com. Et nous descendons légèrement et c'est écrit là adhésion au business e-com. Et c'est écrit là le lien e-com de Mondial pour vos adhésions, deux points, voilà le lien ecom.mondial.org.com, ecom.mondial1.com, etc. Cela égale le com1. Donc le pseudo, c'est le com1. Donc on va cliquer sur ce lien, on va cliquer sur ce lien et ça va nous ouvrir le formulaire d'adhésion comme ceci. Bien, ça nous envoie sur le site, mais sous-entendu que le formulaire est là, il suffit seulement de cliquer sur le bouton Sign Up qui veut dire m'enregistrer pour que vous puissiez aller directement sur le formulaire. Donc, je clique sur Sign Up. Alors, vous voyez, le pseudo est là, le sponsor est là, et c'est le pseudo de Mondial 1 qui est là, le compte principal qui parraine tout le monde pour que les parachutages puissent être possibles. Faites-le. Alors, on va remplir le formulaire. Le username, c'est en minuscule, pas de majuscule. OK. Je mets mon username. OK, par exemple, je peux mettre sur test, je peux mettre test 1. OK. S'il est déjà pris, vous le remplacez, il vous le dira. Je mets mon email. L'email ne doit pas être trop long. Le même mail ne peut pas être utilisé deux fois. Donc, on peut utiliser des alias. Par exemple, si mon email c'est test1 @gmail, nous vous conseillons des mails Gmail. Alors que ça a été déjà utilisé, alors je peux mettre un point dans le mail, ou même deux points dans le mail pour créer un alias. OK. Donc, un point, ça marche. Deux points, ça marche. Donc, j'ai créé un alias avec un Gmail. Nous vous conseillons Gmail et non pas Hotmail. Gmail, nous vous le conseillons. Je choisis mon pays. En même temps, le code du pays, le code téléphone du pays, le préfixe est là. Je mets mon téléphone. Euh, je choisis un mot de passe que je répète deux fois. J'accepte les termes et conditions. Je clique sur Create un compte. Voilà comment on crée un compte. Et donc, automatiquement, mon compte sera créé. J'insiste sur deux choses. Le username est en minuscule. Le mail, il ne doit pas, il y a un caractère, il y a un certain nombre de caractères, le mail ne peut pas prendre. Donc, il ne faut pas faire de mail kilométrique. Vous pouvez utiliser le même mail deux fois, mais pourvu que vous créez son alias. Son alias, ça veut dire que vous allez mettre des points. Par exemple, tout à l'heure, mon mail, c'était test 1, mais il se trouve que je l'ai déjà utilisé dans un premier compte, puisque ici, les membres peuvent se créer plusieurs comptes. Et donc, comme c'est déjà occupé, je vais donc utiliser un alias en mettant un point quelque part. Je peux procéder ainsi pour avoir un seul email peut me permettre d'avoir plusieurs sous-emails qu'on appelle des alias. Et ça marche. Bien. C'est la deuxième chose la plus importante. Le mot de passe doit être, bon,
pouvez choisir au moins 6 à 7 caractères. Vous pouvez mélanger alphanumérique, majuscule, minuscule. Dans le mot de passe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez répéter le même mot de passe 2 fois. Cliquez sur Create et le compte sera créé. Et quand le compte est créé, notez que vous ne pourrez pas vous-même modifier votre email après. S'il y a une erreur, vous devrez contacter le support@mondial1.org pour demander la modification de l'email. Ou bien envoyer un ticket depuis votre back-office pour qu'on puisse vous aider à modifier votre email. Bon, vous ne pourrez pas changer donc le pays, le téléphone vous-même. Vous ne pouvez pas changer le téléphone, ni le mail vous-même. Le pseudo aussi, on ne peut pas le changer. Une fois le compte est créé. Voilà, mesdames et messieurs, aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez comprendre le back-office, après avoir créé le compte, je vous conseille de retourner sur mondial1.org. J'ai fini de créer mon compte sur e-com et je reviens sur mondial1.org pour faire quoi? Pour comprendre le business, si vous voulez le comprendre. D'ailleurs, il faut d'abord comprendre le business. Donc, il y a une vidéo ici qui vous permet de comprendre le business, le plan business de e-com avant de créer même le compte. Une fois le compte est créé, vous venez sur cette même page, vous descendez, voyez là, comprendre le back-office. Donc, il y a une vidéo ici qui va vous expliquer le back-office. Voyez là. Bon. Et la raison du rejet sera dans cette petite case qui est là. Donc, on va vous expliquer tous les boutons du back-office. Donc, lorsque le code OTP est envoyé, il vaut mieux aller le chercher rapidement dans votre email, venir l'insérer dans cette case correctement. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est sur ce point que nous allons vous laisser parce que vous pourrez vous-même gérer tout le reste. Tout est sur le site ici. Vous pouvez donc vous en inspirer pour faire ce que vous voulez faire. Bon succès à vous.